Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, My trust la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur Dieu de gloire. C'est notre Père, Abba Père. Il nous aime tant, qu'il ne va jamais nous laisser tomber. Mes frères, mes sœurs, il nous aime tant, qu'il est descendu lui-même du ciel pour venir sur cette terre et s'offrir en holocauste comme un simple agneau pour nous sauver. Pour nous sauver des souillures et de l'idolâtrie. Et nous guérir le jour de sabbat et faire de nous des fils et des filles pour sa propre gloire. Il est notre Père et il est notre Mère. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ce moment de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que Dieu t'aime tant et qu'il ne te laissera jamais tomber. Et aujourd'hui, nous faisons Il est sans père, sans mère. Notre Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, est sans père et sans mère. Alors, s'il est sans père et sans mère, d'où sort-il? Et aujourd'hui, nous allons commencer cette partie. Il est sans père et sans mère, afin qu'on comprenne exactement qui il est. Et la première partie que nous allons commencer, c'est que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important de suivre cette partie parce que Jésus, qui est sans père et sans mère, veut venir nous sauver, nous les âmes perdues. Et il s'est fait fils, c'est-à-dire l'âme de Dieu, qui est le Fils de Dieu, et est venu vers nous. Et c'est très important de comprendre cet aspect de la chose. Car, dans Jean 1, verset 18, la parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc si le Fils unique est dans le sein du Père, cela veut dire qu'il est l'âme du Père. Le Fils unique, Jésus-Christ, est l'âme du Père. Et donc, le Fils unique doit venir faire quoi? Alors Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu veut nous sauver de la ruine éternelle pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle que nous ne pouvons avoir qu'en mangeant le fruit de l'arbre de la vie. La vie éternelle, on ne peut l'avoir qu'en mangeant le fruit de l'arbre de la vie. Alors, Jésus-Christ a
s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, qui est le Père, a été manifesté en chair. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole. Parce que sans la comprendre, on est perdu. Dieu s'est manifesté en chair, oui, c'est Dieu qui est la parole. Et il s'est manifesté en chair. C'est pour cela qu'il nous dit, dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le Fils unique venu du Père est venu avec la grâce et la vérité. Non seulement la grâce, non pas seulement la grâce, mais la grâce et la vérité. Et qui est venu avec la grâce et la vérité? La parole nous le dit. Dans Jean 1, verset 17, Jean 1, verset 17, car Moïse vous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc le Fils unique est venu du Père pour nous donner la vie éternelle. Et donc, lui-même, il est sans père et sans mère, oui. Mais la première partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ, comme je le dis, est l'âme du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le Fils unique est dans le sein du Père. C'est lui qui a fait connaître Jésus, oui. Alors, s'il est dans le sein du Père, donc il est l'âme du Père. Oui, il est l'âme du Père. Puisqu'il est dans le sein du Père. Alors, la parole de Dieu qui est extraordinaire nous dit dans Lévitique, nous voyons rapidement quelque chose dans Lévitique 26, verset 11-12, Lévitique 26, verset 11-12, j'établirai, c'est le Seigneur l'Éternel qui parle, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc Dieu va habiter au milieu de nous, faire sa demeure au milieu de nous, marcher au milieu de nous, être notre Dieu et nous serons son peuple. Et son âme ne nous aura pas en horreur. Donc son âme viendra à nous. Oui, son âme vient pour venir sauver les âmes perdues. C'est ça le problème. Nous les âmes qui étions sur un trône en saphir, porté sur la tête des chérubins, dont nous étions des rois, parce que nous étions sur un trône. Et les chérubins étaient sous nos pieds, dont nous les dominons. L'homme s'est laissé séduire dans le jardin d'Éden, parce que portait le chérubin qui lui jouait les tambourins et les flûtes, et a désiré ce qu'il portait, les habits,
Alors que lui, il avait un habit des vêtements de lumière qui brillait de telle sorte que les chérubins même mettaient 2 ailes sur leur visage. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et l'homme, ayant mangé l'arbre que le serpent lui a dit à la femme de manger, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui est l'arbre qui donne la nourriture pour les animaux, c'est ça qui est terrible. L'arbre qui donne la nourriture pour les animaux, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour les animaux. Genèse 2 nous dit, Genèse 2, verset 19 à 20, nous dit, Genèse 2, verset 19 à 20, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs. Il forma de la terre tous les animaux des champs. Donc les animaux sont formés à partir de la terre. Et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 2. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc c'est l'homme qui a donné le nom à tous les bétails, à tous les animaux des champs. L'homme. Et ce que ces animaux mangent, c'est l'arbre, c'est le fruit de l'arbre de la vie. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que les animaux mangent. Et Dieu nous a donné un ordre de ne pas manger cet arbre. Car si nous le mangeons, nous mourrons. Pourquoi nous mourrons? Parce que les animaux meurent et retournent dans la terre d'où ils étaient sortis. Et donc l'homme aussi, ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, meurt et retourne à la poussière de la terre. Or, nous n'étions pas venus de la poussière de la terre, nous étions venus des cieux, des cieux. Mais, n'ayant plus l'âme, dont les yeux sont fermés, et ayant perdu les habits de l'âme, notre âme ne conduit plus notre corps. Notre âme ne guide plus notre corps. Notre âme ne conduit plus notre corps. Puisque les yeux de l'âme sont fermés et les habits de l'âme étaient perdus. Donc c'est le corps maintenant qui est fait à partir de la poussière de la terre, donc à partir de la saillie de Dieu. C'est le corps qui conduit l'âme. Alors c'est le désastre. C'est le désastre. Notre âme doit conduire notre corps. Et sur la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est notre corps qui est formé à partir de la poussière de la terre qui conduit notre âme. Et qui d'ailleurs, notre âme a les yeux aveugles et n'avait plus d'habits. Et mange la nourriture destinée aux animaux, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent a dit à la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils seront comme des dieux. Mais le serpent qui parlait à la femme n'était pas Dieu. Comment peut-il savoir comment être comme Dieu? Mes frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que le serpent ne sait que mentir. Sa ruse, c'est de mentir. Lui-même n'est pas Dieu. Comment peut-il savoir ce qu'il faut manger pour être Dieu? Et il indique à la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et d'être comme Dieu. Alors que lui-même n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est grave. Celui qui te dit quelque chose doit au moins te montrer que ce qu'il dit est vrai.
Or, le drame ici, c'est que l'homme ne parlait qu'avec son Créateur. Et son Créateur est Dieu le Père. Et c'est l'Éternel Dieu également qui a fait la femme à partir de la côte qu'il a pris de l'homme. C'est Dieu qui a pris la côte de l'homme et a fait la femme. Et a créé la femme. Donc, le créateur de la femme est également Dieu. Donc, la femme ne doit écouter que la parole de Dieu. Et donc, sur cette terre, nous devons suivre la parole de Dieu, nous tous, qui sommes nés d'une femme. Nous devons comprendre que le serpent a un petit avantage sur nous, c'est que si nous suivons seulement les choses de ce monde, eh bien, nous nous perdrons. Il nous faut absolument revenir à la parole de Dieu pour lui écraser la tête. Alors, le Fils, qui est l'âme de Dieu, est venu pour sauver les âmes. Alors, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La première partie que nous voyons aujourd'hui, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans Éphésiens 1, première partie, dans Éphésiens 1, versets 3 et 4, avant la fondation du monde, Dieu nous a dit quelque chose. Avant la fondation du monde, avant de créer les trois cieux et la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, Dieu nous a dit quelque chose. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc nous sommes déjà bénis. Mes frères et mes sœurs, il faut comprendre cela. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, verset 4, Éphésiens 1, verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saint et irrépréhensible devant lui, Dieu le Père. Et donc, nous comprenons que d'abord, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est en Christ que nous sommes bénis. Si nous laissons tomber Christ, nous ne pouvons jamais suivre la parole de Dieu. Nous sommes déjà perdus. En Christ, Dieu nous a élus. Donc, c'est une question d'élection. C'est une question d'élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saint et irrépréhensible devant lui, Dieu le Père. Et il nous a élus dans son Fils élu en Christ. Oui, Christ est qui? Luc 9, verset 35 nous le dit. Ce que Christ est. Nous avons vu tout à l'heure qu'il est l'âme de Dieu pour venir nous sauver, nous les âmes. Mais il y a également un aspect, c'est que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation. Donc nous sommes des élus. Et donc il faut qu'on comprenne que les élus doivent écouter l'élu de Dieu qui est Christ. Il faut suivre le clou de Dieu, il faut l'écouter. Alors Luc 9, verset 35 nous dit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci, en parlant de Jésus-Christ, est mon fils élu, écoutez-le. Donc, le fils élu a
écouter est Jésus-Christ. Pourquoi faut-il l'écouter? Il faut l'écouter parce que c'est le prophète à écouter. Deutéronome 18, verset 15 nous dit, je vous susciterai un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Alors, verset 19, si quelqu'un n'écoute pas ce qu'il dira en mon nom, c'est moi-même qui lui demandera des comptes. Donc Dieu dit, si quelqu'un n'écoute pas les paroles que son prophète va dire en son nom, c'est lui-même Dieu qui va lui rendre des comptes. Et donc il nous faut écouter ce prophète. Qui est ce prophète? Il faut qu'on le connaisse. Matthieu 21, verset 11 nous dit, c'est Jésus, c'est le prophète Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Ah, donc Jésus est le prophète, Jésus de Nazareth est le prophète en Galilée. Oui, c'est lui le prophète. Et donc, nous comprenons que c'est lui qu'il faut écouter. C'est le prophète à écouter. Il faut l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, mon frère, ma soeur, tu es perdu. Tu es perdu. Ton âme sera toujours dans les ténèbres et n'aura jamais d'avis. Et ne peut jamais conduire ton corps. Ton corps va se débrouiller pour conduire l'âme. Mais c'est impossible. Le corps ne peut jamais conduire l'âme parce que l'âme était avec le Seigneur Dieu avant la fondation du monde. Donc nous sommes élus avant la fondation du monde en tant qu'âme. Et il nous faut purifier notre âme aujourd'hui. Et purifier notre âme pour être régénéré. Et donc il faut obéir à la parole de Dieu. Et donc c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En deuxième lieu, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 3 à 5, un verset très important, qui nous situe pour qu'on voit ce que le Père fait dans notre vie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore répété, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, nous ne pouvons jamais être régénérés. Donc Jésus-Christ doit ressusciter des morts pour que son sang fasse l'expiation de nos âmes et ensuite l'eau versée par lui à la croix va nous laver de toutes ces souillures d'Adam et Ève, de toute l'idolâtrie de Canaan que son père, son grand-père Noé avait maudit à l'âge de 3 ou 4 ans. Il ne savait rien à la place de son père Cham. Et le Seigneur Dieu de gloire va faire pour nous le sabbat, car il est le maître du sabbat. Et nous serons ses fils et ses filles. Nous serons, Dieu sera notre Père et il sera également notre Mère qui nous a engendrés.
Nous verrons tout cela par la suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts que nous pouvons bénéficier de tout ceci. Et il faudrait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le troisième jour. Pourquoi le troisième jour? Aussi on le verra. 1 Pierre 1, verset 3, c'est ce que nous venons de lire. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. C'est un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Ce n'est pas sur cette terre. Nous n'avons pas affaire à la terre, nous venons du ciel. Des cieux, des cieux. Cette terre, c'est juste un passage pour que notre corps visible soit saint et que notre esprit soit également saint. Et nous serons à l'image de Dieu, à leur image. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu seul parle et dit faisons. Parce qu'il est saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. C'est le deuxième saint. Et l'Esprit aussi est saint. D'ailleurs, on dit le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que si nous ne sommes pas saints dans l'âme, saints dans le corps, saints dans l'esprit, on ne peut jamais être à leur image. Et donc, pour un héritage, donc c'est l'héritage est dans les cieux. Verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est la foi qu'il faut avoir. Et la foi, c'est à la foi en l'agneau de Dieu. Il faut croire à l'agneau de Dieu. Ce que l'agneau de Dieu va faire pour nous, il faut croire à ça. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau de Dieu, Christ, a été immolé. Pour nous, l'agneau sans défaut a été immolé. Il faut croire. Il faut croire, avoir la foi. Et donc, avoir la foi pour le manger. En troisième niveau, nous voyons dans Éphésiens 1, verset 17, 19 à 18, 19 même. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a un Père, c'est le Père de gloire. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il faut connaître qui est Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas. Il faut connaître qui il est. Et si tu le connais, tu te prosternes devant lui, visage contre terre. Comme les vierges dans les cieux des cieux. Et les 24 vierges se prosternent devant lui. Enlève leur couronne d'or pur de la tête. Et se prosternent devant lui. Mes frères et sœurs. Verset 18, Éphésiens verset 18, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Verset 19 enfin. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mes frères et sœurs, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous fait tout cela. Et donc il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, et être régénéré, purifié dans l'âme, pour être régénéré. Et c'est très important. 1 Pierre 1 verset 22 nous dit, 1 Pierre 1 verset 22, un verset très important. 1 Pierre 1 verset 22 nous dit,
ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns des autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole permanente, vivante et permanente de Dieu. Donc, il y a deux choses. Il y a la semence corruptible, qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la semence incorruptible, qui est le fruit de l'arbre de la vie, que le Seigneur nous donne, et nous sommes régénérés, et notre âme est purifiée. Et une fois que notre âme est purifiée, les habits que nous portions, et qui étaient perdus dans le jardin d'Éden, nous les retrouvons. Et nos yeux qui étaient perdus, qui étaient aveugles, nous les récupérons. Et donc, notre âme a les yeux ouverts, qui brillent encore comme le soleil. Et les habits de lumière. Et donc, nous sommes autres personnes. Nous dirigeons notre corps. Nous conduisons notre corps. Et notre corps ne fait plus ce qu'il veut, mais suit ce que l'âme de Dieu, qui est humble, qui est la sagesse de Dieu, d'être humble, fait en suivant la parole de Dieu. Donc notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Et notre corps ne peut que suivre la parole de Dieu. Et donc nous sommes vainqueurs. Quand tu suis la parole de Dieu, tu es vainqueur. Quoi qu'il arrive, tu es vainqueur. Quoi qu'il arrive, tu es vainqueur. Et donc, nous comprenons que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais être vainqueurs. Ensuite, la quatrième partie, 2 Corinthiens 1, verset 3-4 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. C'est lui le Père des miséricordes. Et le Dieu de toute consolation. Verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Nous sommes consolés. Parce que nous savons que c'est Dieu qui nous fait tout et qui restaure notre âme. Pour que notre âme ait encore les yeux qui resplendissent comme le soleil et porte des habits de lumière et guide notre corps et conduit notre corps. Et donc, nous ne mangerons plus jamais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est des choses corruptibles. Oui, corruptibles. Nous sommes régénérés, non pas une semence corruptible, mais par la semence vivante, la semence incorruptible, la parole de Dieu, la parole véritable, vivante et permanente de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc, nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par la foi, bien sûr. Alors, une fois que nous savons cela, eh bien, nous sommes consolés. Puisque nous comprenons que notre âme sera restaurée ou est déjà restaurée. Ça dépend du niveau où tu es. Mais je te prêche la parole de Dieu pour que toi-même tu relises les versets, non pas les entendre. Entendre, c'est rien. Beaucoup prêchent. Mais les versets que j'en donne beaucoup, c'est bien. Parce que je ne veux pas parler de moi-même, parce que moi-même je ne suis rien. Ce n'est que la parole de Dieu que nous partageons.
et nous les étudions. Et à les étudiants, tu seras transformé. C'est sûr. C'est sûr. Alors, 5e niveau, Colossiens 1, verset 3 à 5. Et nous comprenons quelque chose de très important. Colossiens 1, verset 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Ici, c'est le verset capital qui nous permet de savoir que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous dirige dans sa parole et nous devons tout le temps prier en l'invoquant. C'est lui le Père de gloire. Et le Père de gloire, cela veut dire il est Abba Père. Et Abba Père nous dit, il faut comprendre cela, qu'il nous réserve un héritage dans les cieux. Et il faut qu'on suive sa parole. Alors, cette parole que nous devons suivre se trouve dans Marc 14, verset 32 à 36. Nous allons lire 36, mais si nous lisons 36 directement, beaucoup peuvent se perdre. Mais nous lisons à partir du verset 32 à 36 et nous commentons mieux. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il était parti, ils étaient tous partis à Gethsemane. Mais il a pris 3, Pierre, Jacques et Jean, à part. Et ces 3, il leur avait montré auparavant, sur la montagne de transfiguration, qui il est. Il leur avait montré que son visage resplendissait comme le soleil. Et ses vêtements brillaient comme la lumière. Que c'est lui l'âme de Dieu. Et que c'est ainsi que nous étions dans l'âme. Et il a amené ces 3 à part. Dans le Gethsemane. Alors, verset 33, il prit avec lui Jacques, Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ici, il faut faire très attention. Que Dieu nous dit, même dans les moments de frayeur et d'angoisse, tout homme sur cette terre, comme lui, il est sur cette terre, il faut croire en Dieu. Même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, pour la chair, bien sûr la chair, c'est la chair qui a des problèmes. Il faut avoir confiance toujours en Dieu et espérer. Alors, Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il nous parle, c'est à nous qu'il parle. Il y a des moments où nous éprouvons la frayeur et nous avons des angoisses. C'est à nous. C'est à notre âme. Il s'est fait âme comme nous. Et il nous parle. C'est ce qui nous arrive. Comment nous devons nous comporter? Abba, Père, va nous parler. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Va nous parler. Verset 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort.
restez ici et veillez. Voilà. Il est venu en tant qu'homme pour sauver les âmes. Nous les âmes. Il faut sauver notre âme. Si notre âme n'est pas sauvée, nous sommes perdus. Parce qu'il faut que notre âme guide et conduise notre corps. Mais aujourd'hui, c'est notre corps qui conduit notre âme. Ce que notre corps veut, voir, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela, moi aussi je dois faire ça, ça c'est le corps. Mais l'âme doit être délivrée, purifiée, restaurée. Et Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Donc, il faut veiller. Il y a des jours où il faut veiller. Toi seul. Parce qu'il a été parti avec 3 personnes seulement. Mais il était venu dans le jardin avec 12 personnes. 12 disciples. Et il a pris 3 parmi eux. Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Il nous montre ce qu'il faut faire. Pour veiller. Il se jeta contre terre. Et pria. Mes frères et mes sœurs. C'est à ce niveau que nous chutons. Or, il ne faut plus chuter. Il ne faut plus chuter. Alors, Jésus, l'âme du Père, est venu vers nous, les âmes, qui avions perdu les yeux et les habits que nous portions. Et il nous montre ce qu'il faut faire pour que nous retrouvions notre âme. Il nous montre qu'il faut prier en se jetant à terre. Primo. Il faut se jeter à terre. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est mis à genoux à terre? À terre. Il a son front contre la terre, son nez contre la terre et sa bouche contre la terre. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on se réveille dans la prière. Ce n'est pas tous les jours que tu vas faire cela, mais il y a de ces moments, quand Dieu te réveille, il faut le prier et veiller au moins 1 heure. Front, nez et bouche contre la terre. Et verset 36, verset 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et comment pria-t-il? Verset 36, il dit, Abba Père. Donc, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Il appelle le Père de notre Seigneur Jésus. Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Oui, toutes choses lui sont possibles. Tout. Éloigne de moi cette coupe. Voilà. Sur cette terre, nous sommes dans le corps. C'est le corps qui guide l'âme. Mais il faut que notre âme soit restaurée et redirige encore le corps. Si notre âme ne dirige pas notre corps, si notre âme ne conduit pas notre corps, nous allons faire les choses de ce corps et nous serons perdus. Alors il dit, Abba Père, celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et qui nous a élus avant la fondation du monde en Christ pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père, nous dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe.
Dans le corps, nous ne supportons pas les choses, les frayeurs, les angoisses. Nous ne supportons pas. Les insultes, les discriminations, les petits problèmes par-ci, par-là, nous ne les acceptons pas. Et il dit éloigne de moi cette coupe. C'est ça le problème que nous avons sur la terre, de les éloigner de lui. C'est lui-même Abba Père. Nous verrons cela par la suite. Toutefois, non pas ce que je veux dans le corps, mais ce que toi, Père, qui as fait l'âme, veux. Et ici, c'est très important, car il faut qu'on sache que Abba Père, c'est lui qui dirige notre âme. Je t'avais dit précédemment dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, si le Fils unique est dans le sein du Père, il est l'âme du Père. Nous aussi, nous sommes l'âme du Père. Donc, il faut qu'on soit saint comme le Père est saint. Donc, dans notre âme, il faut être saint. Pour être l'épouse du Père. C'est très important. Nous verrons cela par la suite. Toutefois, non pas ce que je veux ce que je veux dans le corps, c'est être tranquille. Mais ce que tu veux, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous respections son ordre. C'est ça. Quel est cet ordre? Genèse 2, verset 15 à 17 nous dit, l'Éternel Dieu mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc c'est l'Éternel Dieu qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme même ne sait pas où se trouve le jardin d'Éden. C'est l'Éternel Dieu qui l'y a mis. Et donc ce que l'Éternel Dieu lui dit concernant ce jardin, c'est ce qu'il faut faire. Alors l'Éternel, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Et donc, nous avons reçu un ordre de mission. Nous avons reçu un ordre de mission, celui de manger tous les arbres du jardin, mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. Au début du jardin. Et ces fruits sont agréables à voir et sentaient bien. Et l'homme a mangé cela, alors que Dieu lui avait interdit. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux. C'est Jésus qui parlait. Mais ce que tu veux. Verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et ils se sont endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? 1 heure. Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. La chair dort. Parce qu'elle ne veut même pas écouter la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne t'intéresse pas, il faut savoir que ton corps te domine et te dirige. C'est avec la parole de Dieu que tu vas soumettre ton corps.
Et donc nous comprenons que Abba Père, c'est sa volonté qu'il faut faire. Chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin, en cultivant, en travaillant. Il faut travailler. En travaillant le jardin, en cherchant jusqu'à trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Au milieu. Donc, c'est après le grand fleuve Pichon qui fait 1000 coudées. Le fleuve Gihon qui entoure le pays de Couche qui fait également 1000 coudées. Couche étant le territoire de l'obscurité, des ténèbres. Donc c'est après le deuxième fleuve de 1000 coudées, ce qui fait 2000 coudées. Et il y a de l'obscurité là-bas. 1000 coudées. Il y a l'obscurité là-bas. Et l'homme, c'est là que l'homme doit absolument faire quelque chose. Mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on soit réveillé. Sinon, on est perdu. Si on n'est pas réveillé, on est perdu. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc, avant le fleuve Hiddekel, c'était le troisième fleuve, et le fleuve l'Euphrate. Ce qui fait 4 grands fleuves dans le jardin d'Éden. Donc, nous comprenons que il nous faut absolument faire la volonté de Dieu le Père. Abba Père. Alors nous lisons dans Romains 8, verset 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, l'esprit qui entre en nous et nous conduit pour qu'on trouve l'arbre de la vie et le manger. L'esprit nous restaure notre âme d'abord. Et une fois que notre âme sera restaurée, eh bien, nous sommes tranquilles. Il faut que notre âme soit restaurée pour que ce qui nous est réservé dans les cieux, l'héritage, nous le trouvions et nous le gardons. Je reprends Colossiens 1, verset 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc, cet évangile que je t'envoie, eh bien, te fera connaître la parole de vérité afin que tu suives cette parole et que tu retrouves l'âme complètement restaurée et ensuite ton corps et ton esprit. Père, 3 fois seul, nous te louons. Nous t'exaltons et nous nous prosternons devant ta face. Enseigne-nous ta parole. Montre-nous les révélations, car c'est toi notre Père, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'âme du Père. Et nous aussi, nous sommes ton âme, venu des cieux, assis sur un trône en saphir, porté sur la tête des chérubins qui s'étaient à nos pieds. Et nous avons perdu
les yeux de l'âme et les habits que nous portions dans l'âme, parce que nous n'avons pas écouté ta parole. Saint-Esprit, enseigne-nous. Montre-nous les révélations que nous devons savoir afin de suivre la parole et revenir à toi. Merci d'un de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.